Alors, je vous fais participer ce matin, en tout cas, avec des questions. Je vais commencer à vous questionner là, c'est un examen blanc. Si vous réussissez, vous passez en classe supérieure. Heureusement, je n'ai pas dit accès au paradis. Alors, quand on regarde ces images-là, selon vous, qui est digne de confiance? Celui qui sourit. C'est mieux au regard. Bon, il y en a deux qui sourient. Ça devrait être le visage, voilà, la dame. Il va falloir bien choisir. Il va falloir choisir. Le troisième du bas. La dame d'en bas, elle n'a pas l'air propre. Le monsieur à côté, si. Le petit jeune homme à côté. Ouais. Il a l'air digne de confiance. Ok. Celui à côté, Et du coup, à l'inverse, qui selon vous n'est pas digne de confiance là? Le condamné, là, le quatrième du haut. Désolé parce qu'à distance, vous ne voyez pas. Je vous retourne un peu pour que vous puissiez voir les visages. Le délit de faciès. Donc on cherche qui est digne de confiance. Et la deuxième question, c'est qui selon vous n'est pas du tout digne de confiance? Monsieur en bas, il a un regard. Ça fait Quand même. Sur le visage, c'est difficile. les yeux. Les yeux. Digne de confiance, le premier. Le pauvre, c'est vrai qu'il est triste. Ça, c'est la tête d'un dictateur. Hein. Et là, la troisième question, selon vous, donc, lequel de ces visages n'est pas réel? Tout ça, c'est bien. Bah, Le deuxième. le troisième du bas. Le troisième, Ouais. pas réel. Et Les deux femmes. D'autres amis? On a la composition de tous les visages. J'ai les deux femmes. les deux femmes. Ouais. Les deux femmes ne sont pas réelles. Ok. Tous. Tous les visages sont variés. Vous venez juste d'expérimenter le monde dans lequel on vit, on évolue, hein, avec l'intelligence artificielle. Effectivement, aucun de ces visages n'est réel. Il suffit d'aller sur le site This person does not exist et vous tapez que ce soit le pays ou je sais pas l'âge et tout ça, et il va vous proposer des visages. Mais en fait, aucun de ces visages n'existe. C'est effectivement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et on évolue de plus en plus, en tout cas dans ce domaine-là. Et ce qu'on va remarquer aussi, c'est que cette attitude en fait à changer de visage, ou à présenter des visages qui ne sont pas réels, ou simplement ce que j'appelle le faux profil, ça prend de plus en plus aussi de place dans l'Église. Alors ça ne devrait pas être le cas. On a un visage, mais finalement, est-ce réellement qui nous sommes? Le thème d'aujourd'hui, confiance ou méfiance. Ça va arriver. La flèche du bas. Confiance ou méfiance? Ça ne se voit pas très bien, mais c'est un visage avec... Là, pour le coup, avec la lumière, je crois que ça ne se voit pas bien le visage. Et voilà, confiance ou méfiance. Et on va lire donc Galates chapitre 2, versets 11 et 14. Galates chapitre 2. Mais lorsque Céphas qui est aussi considéré comme Pierre, voilà, effectivement. Alors, lorsque Céphas en fait vint à Antioche, je lui résistais en face. Ça, c'est Paul qui parle, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec des païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, c'est toi qui es juif,
tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Un texte qu'on connaît certainement. Et je positionne aussi les choses parce que l'idée aussi c'est de pouvoir rentrer un peu dans le contexte pour comprendre, mieux comprendre en tout cas ce qui se passe en ce moment-là. Et là, dans les versets précédents, quand on va lire, on va se rendre compte en fait que l'apôtre Paul a dû se présenter en fait aux autres apôtres pour défendre en fait son ministère. Pour eux, les Juifs en fait, c'est que le salut était réservé uniquement aux Juifs. Donc Jésus est venu pour les Juifs, en tout cas pour ceux qui croient, parce qu'il y en a qui attendent encore le Messie jusqu'à présent. Et il a dû défendre en fait le fait que voilà, lui, il a eu une rencontre avec Jésus et qui fait de lui en fait l'apôtre des non-juifs et qu'on considère ici comme des païens. Et je veux bien le préciser, c'est que quand il parle de païens, en fait, c'est pas, il ne fait pas allusion aux personnes qui n'ont pas cru en fait en Dieu, des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais simplement des personnes qui sont non-juifs. En fait. Puisque le salut ne leur était pas réservé, donc ils sont considérés comme un peu à l'écart. On va utiliser le terme aussi incirconcis, parce qu'il y avait une pratique en fait de la circoncision qui était faite en fait le 8e jour, quand un enfant mâle naissait, qui se fait aussi dans plusieurs pays, donc, également, et pour des questions aussi d'hygiène en tout cas qu'on peut le faire. Donc païens aussi, peuple non juif. Pour aller en fait plus loin pour aller plus loin en fait, les circoncis en fait étaient des judéo-chrétiens finalement, et qui se trouvaient principalement au sein de l'église de Jérusalem et croyaient que les signes de la circoncision de l'Ancien Testament étaient nécessaires pour tous les croyants de la Nouvelle Alliance. Donc que tu sois juif ou non juif en fait, parce que tu crois en Dieu ou que tu veux épouser en tout cas cette croyance-là, il fallait qu'on te circoncis quelque part. Il disait aussi que les croyants juifs ne devaient pas se mettre à table avec les croyants incirconcis. On ne se mélange pas. Attention. On est puissant, donc vous un peu moins. Donc, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Hein? Et l'attitude de Pierre, en fait, nous donne de comprendre en fait, que cette tradition était fortement ancrée en lui. Au point de le faire tomber dans une attitude d'hypocrisie en fait, vis-à-vis des personnes qui étaient à table avec lui. Il a bien envie d'être à table avec ces personnes parce qu'il était à table avec eux. Jusqu'à ce que les regards des autres arrivent et va se poser sur lui, se dit mais qu'est-ce qu'ils diront en fait de moi? Moi qui suis juif, moi qui suis un apôtre et pas n'importe lequel en plus. Et parfois nous agissons ainsi vis-à-vis des autres personnes. On souhaite leur imposer nos pratiques d'église, notre culture d'église, ou même de famille qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Christ à la croix. Et simplement parce qu'il s'agit de notre culture. Et c'est pas biblique, forcément. Ou ça peut être biblique, mais pas à être imposé en fait aux autres. Il y a plusieurs endroits, on va dire, voilà, dans l'église par exemple, la femme doit se voiler. C'est pas dans toutes les églises que les femmes vont se voiler. N'empêche que si je vais dans une église où les femmes se voilent, je peux me conformer en tout cas à cela. Oui, c'est ce que Pierre en fait a fait en étant à table avec les autres. Et il y a plein d'autres choses en tout cas qu'on peut relever et qui finalement rentrent plutôt dans des signes de la religion, quelque part. Et qu'on implante, et finalement, on se retrouve à fabriquer, entre guillemets, des chrétiens dans une religiosité qui n'a rien à voir avec le salut. On s'est dit, ah non, mais s'il fait ça, oh, c'est un bon chrétien, lui. Hein? Il se couvre, il fait ceci, il fait cela. Et là, on dit, ah, mais lui, il fait ça, mais lui, il n'a pas encore cru. Hein. Il faut qu'on lui prêche encore l'évangile. Et simplement parce qu'on rajoute des choses qui ne sont pas du tout bibliques, qui n'ont rien à voir avec le salut. Et finalement, on s'éloigne en fait de la vérité, des vraies choses qu'on doit pratiquer. Est-ce que ces choses sont véritablement nécessaires ou on n'est pas amené à dépasser tout cela? On ne parvient pas finalement à assurer également notre identité auprès des autres. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit en fait? Et dans le plan professionnel aussi, non, il ne faut pas qu'on sache que je suis chrétien. Et je rigolais parce qu'à la formation, il fallait libérer, il fallait la laïcité, c'est tout ça. Il dit, les chrétiens, eux, ils l'ont bien intégré. Hein. Quand je suis au boulot,
c'est bon. Pas de Dieu, rien de tout ça, donc voilà. Et quand je suis à l'église, bah, du coup, voilà, c'est Dieu, on est à fond et tout ça. Mais est-ce que on doit être variant? Quelque part. On a une identité qui est propre en nous et qu'on doit pouvoir le montrer et le faire connaître, en tout cas. Et parfois, on va le faire justement pour plusieurs motifs, en fait. Pour plaire aux autres, pour attirer de l'attention, pour se conformer, pour que les autres nous acceptent aussi. Et parfois, on se retrouve à faire des compromis, des choses, en fait, qui ne sont pas du tout bien, que Dieu n'accepte pas. Et on se dit, mais non, il faut que les gens me regardent aussi. Et que je trouve ma place aussi au milieu d'eux. C'est pas mauvais en soi. Mais tant que les motivations, ou ce que ça me pousse à faire pour trouver ma place au milieu d'eux, m'éloigne en tout cas de la vérité, je suis un peu dans l'erreur. Notre action peut donc souvent être le fruit en fait d'une interprétation erronée des Écritures, au point de faire peser en fait un joug sur les autres. Et on reconnaît bien sûr l'arbre à son fruit, mais faisons attention pour ne pas ajouter des fruits qui n'existent pas à ces arbres-là. Je suis en train d'imaginer en fait le nom d'un fruit et tout qui n'existe pas, mais bon, comme ça n'existe pas, c'était compliqué de pouvoir l'imaginer. Mais n'ajoutons pas des fruits qui ne sont pas des bons, ou qui n'ont rien à voir avec l'arbre. Par notre attitude, on peut éloigner en fait des arbres alors qu'on souhaite les gagner pour Christ. Et simplement par un geste, par une façon de faire, par un comportement, par une attitude, on les éloigne plutôt. Ils se disent, mais ceux-là, franchement, qui ne donnent pas envie. Et je me rappelle, j'ai un ami, qui est un collègue au départ, et quand on s'est connus, en fait, bizarrement, on discutait, on parlait beaucoup de Dieu. On a, en fait, de manière un peu... je ne sais pas comment ça s'est fait, en tout cas, mais on arrivait, en fait, à parler de Dieu. Et je me rappelle, quand je le voyais le matin, il ne se sentait pas bien et tout. Et je lui ai placé une réunion dans son agenda de 30 minutes. Et du coup, il s'est dit, mais tu m'as placé, oui, on a une réunion. Et on a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, je te sens que qu'est-ce qui ne va pas? On parle. Et il aimait parler de Dieu avec moi. Et il me dit, mais jamais je vais parler de Dieu avec quelqu'un. Moi, je suis athée et tout, donc vous me parlez de vos trucs de religion, tout ça, je ne suis pas avec ça. Mais il y a une relation finalement qui s'est mise en place de confiance, qu'au point où il s'ouvrait à moi. Et on pouvait discuter en tout cas de Dieu, de parler de toutes ces choses en fait. Et c'est ça qu'on doit pouvoir créer, cet environnement-là. Ça pourrait être en fait la prise aussi, être prise en fait si on imagine en fait qu'on est trop sain finalement, comme je le disais un peu en rigolant. On se dit, voilà, on ne peut pas se mélanger avec les autres. Et malheureusement, des gens agissent ainsi. On se dit, bah non, nous, on ne peut pas partager avec vous, donc on est dans notre coin, et voilà, chacun... on se mélange pas. Mais comment les autres pourront venir à Christ si finalement on décide de se mettre à l'écart et de ne pas aller vers eux? Ce n'est pas le monde qui vient dans l'église, mais c'est l'église qui va vers le monde. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a quelques jours. Alors, je reçois sur mon téléphone WhatsApp, en fait, un message de quelqu'un, d'une inconnue, et qui me dit, voilà, il faudrait que pour le rendez-vous, que tu sois là, et tout ça. Je dis, ok, bon, là, c'est vachement trompé de numéro. Donc, j'écris à la personne en disant, je pense que vous vous êtes trompé de numéro. La personne dit, ah oui, effectivement. Quelques heures sont passées, la personne me réécrit plus tard, et commence à engager en fait la conversation. Je dis, ok, tiens donc. Je dis, bon, on va aller jusqu'au bout et voir ce qui se passe. Et elle commence à dire, voilà, et tout, je viens d'arriver en France, je suis roumaine, et ça faisait quelques temps que je viens, mais je ne connais pas beaucoup de personnes, et j'ai bien envie de découvrir la ville et tout ça. Ok. Bon. Pas de souci. Je commence à dire, bah, ça dépend où vous êtes, ce que vous voulez découvrir et tout. Mais je cherche à savoir où je suis. Je suis en région parisienne, je ne suis pas à Paris, je suis en région parisienne, elle est à Paris. Et elle finit par la conversation, elle me donne même l'adresse et tout. Elle me dit qu'elle avait un café, et que là, elle va ouvrir un café à Paris, patati patata et tout. Je dis, ok. Et je sens en fait qu'elle est dans la démarche, elle dit, mais quand est-ce qu'on se voit, quoi, pour que tu me fasses visiter Paris et tout ça. Je dis, bah désolé, je n'ai pas beaucoup de temps, déjà. Je travaille, j'ai une famille, en plus on vient d'avoir un bébé. Je dis, je souligne, en fait, pour dire, je suis marié, en quelque sorte, quoi. Et tu as trop tardé, je Non, mais je commence à tout ça. Ça n'a pas empêché, hein.
Et je dis, voilà, j'ai une communauté, voilà, j'ai à l'église et tout ça. Je dis, je souligne que, bon, je suis chrétien, je suis marié. Et n'empêche, elle dit, ah oui, bébé, ah, félicitations et tout. Ah, si Dieu me fait grâce, j'aimerais bien aussi avoir un enfant. Il dit, ah, ok. Bon, les deux termes que j'ai envoyés et tout pour balancer, pour dire, oh, oh, il ferme la porte, ben, elle les a utilisés en fait pour me répondre. Ok. Et ensuite, elle me dit ce qu'elle fait, bon, du coup, son projet et tout ça. Elle me demande, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, ah, ok, non. Il dit, j'ai 2 boulots. Je présente le premier boulot et je dis, le deuxième boulot, je suis pasteur. Et elle me dit, ah, désolé, mon pasteur, toutes mes excuses. Et elle m'a bloqué. Et une fois que j'ai présenté clairement qui j'étais, elle m'a bloqué. Et du coup, je me suis dit, soit c'est la drague, en fait, pour ensuite aboutir à une arnaque, parce que ça existe aujourd'hui. Il y a des personnes qui se sont fait avoir comme ça, où du coup, tu reçois par exemple un appel téléphonique et la personne te prend en photo, et ensuite il fait un montage qui n'a rien à voir. J'ai vu des témoignages du coup, sur les réseaux sociaux comme ça, et il fait un montage en fait avec des trucs un peu sexuels et tout ça, et il commence à te menacer. Il te dit, bah, il faut que tu payes un truc et tout, une rançon et tout ça, sinon je balance ça sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait rigoler parce que la dame qui avait été victime, dans sa copine était victime, ça, elle a dit, t'inquiète pas, tu balances sur les réseaux sociaux, tu m'envoies le lien et je vais t'aider à partager. Mais du coup, il n'a pas fait. Mais pour dire vraiment, faisons attention. Parce qu'effectivement, avec cette intelligence artificielle, des faux visages, des faux profils qui se mettent en place. Et la personne avait une photo en profil. Hein, et elle m'a renvoyé une photo également. J'ai dit, bon, la photo, elle a l'air d'être bien faite, hein, en tout cas. C'était, je savais que c'était quelque chose qui n'était pas forcément réel. En tout cas, pour dire, voilà, fais attention, en tout cas, à ces pièges, en fait, qui restent et auxquels on est exposé. Parfois, ça vient d'une manière subtile, en fait, et tout. Mais quelque part, il y a un piège derrière. Et moi, c'est quand j'ai discuté, je me disais, mais je veux savoir, en fait, je veux aller jusqu'au bout pour voir, en fait, la technique et tout ça. J'ai dit, mais ils sont très forts, en tout cas. Pierre est troublé. On revient à notre texte. Doit-il accepter, en fait, et assumer les convictions qui sont en lui, quelque part? Car il a expérimenté cela, en fait. Et il doit... Ou doit-il s'aligner, en fait, finalement, aux coutumes, en fait, ancestrales et ne pas rester à table avec les non-juifs à cause de ce qu'on dira de lui? Il est pris la main dans le sac. Hein? Mais il fait tout pour s'en écarter. Bah non, non, non. Je ne suis pas là avec eux. Je ne fais pas le procès de Pierre, soyons bien clairs. Car il est un homme très respectable, en fait, un apôtre, en fait, de Jésus. Et pas des moindres, en tout cas. Mais qui, comme nous, en fait, peut commettre des erreurs. Et c'est pas la Bible nous met en lumière ce genre de choses, en fait. On nous dit on peut les vivre aussi, et d'autres l'ont vécu avant nous. Mais pour que cela nous sert également d'exemple, en fait, pour savoir comment est-ce qu'on doit agir par la suite. L'apôtre Paul défend une chose qui est déjà certaine, l'évangile, en fait, au travers de la mort de Jésus à la croix, qui s'est étendue non seulement aux Juifs, mais également à tout le monde, en fait. Il n'y a plus de frontières. La Bible dit quoi? Il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni homme, ni femme, même si certains interprètent ça autrement, pour faire des choses. Voilà. Mais, il faut dire, on est tous un en Christ maintenant. Et quand on va lire, en fait, dans Actes, chapitre 15, je vais peut-être prendre quelques versets. C'est très intéressant parce que dans Acte 15, en fait, on a effectivement Pierre qui va, l'apôtre Paul, pardon, qui va aller voir les apôtres pour expliquer en gros ce qu'il a vécu. Vous voyez son témoignage, comment est-ce que Christ lui a paru, ce qui a été la transformation en fait que Dieu a fait et le fait qu'il a été appelé pour prêcher finalement l'évangile. Et il va dire, mais nous, quand il va parler en fait aux apôtres, il va dire, on ne vous parle pas de quelque chose en fait qu'on est en train d'inventer. On a expérimenté quelque part. Parce qu'on a prêché aux gens. On voit des personnes qui se sont converties, qui se sont baptisées en fait, et donc même qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc si vous croyez que c'est juste réservé aux Juifs, en fait, ce n'est pas le cas parce qu'on l'a vu sur des non-Juifs. Et quand ils vont discuter en fait par rapport à tout cela, on a également Pierre qui va agir, en fait, qui va donner son témoignage. Si vous vous souvenez, en fait, quelques chapitres un peu plus avant, c'est dans Acte 10, Acte 11, en fait, où il en parle aussi. Il dit, mais
Dieu l'a envoyé dans la maison de Corneille pour pouvoir parler de Dieu. Alors que Corneille n'était pas un juif. Et il a une vision au départ parce que Dieu l'a préparé. Dieu savait que lui, il est bien endurci en tout cas dans la tradition, dans la religion, voilà et tout. Et Dieu lui donne une vision. Il dit avec une nappe avec les animaux. Il dit tu manges. Il dit mais Seigneur, moi je ne peux pas manger ça. Hein? C'est impur. Tel que les Lévites en fait va le décrire. Il dit non, je ne peux pas toucher, j'ai jamais touché, je ne peux pas. Il dit Dieu, tue et mange. Et une fois que la vision est passée et qu'il comprend, Dieu lui dit, quelqu'un vient pour lui dire, il faut que tu ailles dans la maison de Corneille pour pouvoir prêcher l'évangile. Et il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et il en parle même dans Actes en fait. Lorsque Pierre vient voir, l'apôtre Paul vient voir les disciples pour défendre en tout cas son ministère. Et n'empêche en fait que plus tard, il va se retirer. Alors, je vous replace un peu les choses. Donc, si on va un peu dans Acte 15, on va lire un peu quelques versets juste, hein, parce que le temps, on n'aura pas beaucoup. Au verset 13, il dira, lorsqu'il eut cessé en fait de parler, donc tous les autres ont parlé, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi, Simon a raconté en fait comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Et tout. Ensuite, par la suite, en fait, il dit, ok, c'est pourquoi je suis David, ça c'est au verset 19, qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir en fait de souillure des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville en fait des gens qui prêchent, puisqu'on le lit en fait tous les jours de sabbat dans les synagogues. Et là, il décide en fait d'envoyer 2 personnes qui vont aller en fait dans cette région-là, notamment pour voir effectivement si ils vivent en fait réellement ce que l'apôtre Paul finalement leur dit. Ils vont envoyer Jude et Silas pour témoigner en tout cas du travail qui est en train d'être fait. Et c'est où on revient dans notre texte. Vous voyez comment les textes sont faits dire. C'est que où on revient maintenant dans le texte de Galates, c'est quand ces 2 personnes finalement sont en train d'arriver parce qu'ils ont été envoyés par Jacques, c'est Jacques qui a suggéré. Quand ils arrivent en fait, c'est où Pierre, qui était déjà présent en fait, dit oh là là, j'ai Jude et Silas qui arrivent, il ne faut pas qu'on me voit en train de manger avec les païens. Et il décide donc de se retirer. Il oublie en fait que quelques temps après, Dieu lui a donné de vivre une expérience dans la maison de Corneille, qui lui a donné une vision, qui lui a fait comprendre des choses. Mais ce qui était là, la peur des autres, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont interpréter, le pousse finalement à se retirer et à faire du tort à ceux qui étaient à table avec lui. Je pense qu'il y a une chose qui est essentielle pour nous, chrétiens également, parce qu'on a un bagage quand on arrive aussi à Christ. C'est qu'on doit prier aussi pour briser en fait toutes ces fausses croyances en fait, tous ces concepts qui ont tendance à nous influencer, non seulement dans notre foi, mais également dans le témoignage qu'on donne auprès des autres, afin de vivre pleinement le renouvellement de l'intelligence dont la Bible parle, qui est au travers de la parole. L'attitude de Pierre aura des conséquences. Ceux à table avec lui, qui ne vont rien comprendre en fait à ce qui se passe, me disent mais on mangeait très bien, mais là maintenant il se retire de nous comme si on était impurs. Et là ça va bousculer quelque chose en eux, parce qu'ils vont commencer à se questionner, se dire mais est-ce que nous aussi on n'était pas juifs avant? Est-ce qu'on est réellement chrétien? Est-ce qu'on a réellement expérimenté cela? Voilà ce que ça peut causer. Les autres juifs également vont copier cet exemple en fait. Et l'apôtre Paul le reproche en fait en disant mais même Barnabas, tu étais avec moi depuis le début. Et toi aussi tu te fais avoir et tu rentres dans cette hypocrisie-là. Et tu te retires. Alors qu'ensemble on a vécu des choses. Et la Bible nous dit Barnabas était un homme rempli du Saint-Esprit. Donc ça n'empêche pas qu'il se retrouve en train de faire des petites boulettes. Même toi tu t'es fait avoir. Donc on n'est pas très fort, très grand, quoi que ce soit. On peut également
se faire voir. Et là, il interpelle. Il dit, faites attention. Quel visage je veux montrer? Est-ce une source de méfiance? C'était un peu ça le premier point qu'on avait développé, mais je ne l'ai pas avancé. On est plus dans une source de méfiance là, quelque part, qui va s'installer, non seulement vis-à-vis des personnes qui sont là, hein, mais également de ceux qui sont juifs, chrétiens, et à table avec les autres. Deuxième partie, est-ce qu'on veut plutôt amener une source de confiance? Pierre était condamnable, me dit Paul, parce qu'il s'accusait lui-même par ses propres actions. Les faits étaient là. Habituellement, il mangeait avec ces personnes, mais à l'arrivée d'autres personnes, il se recule. La parole nous rappelle qu'il n'y a plus ni juif ni grec, je le disais, et l'Évangile nous invite à un vrai partage, à une communion sur un plan d'égalité de tous les chrétiens rachetés par grâce. Le corps de Christ n'est pas séparé pour former des groupes de chrétiens. Non. Devant Dieu, il n'y a pas évangélique, protestant, catholique, tout ça, mais chrétien. Et c'est ce qu'il parlera de l'Église, quelque part. On est amené à collaborer ensemble pour faire avancer l'œuvre de Christ, si du moins on a tous eu accès au salut. Et on est également, également appelé à pouvoir témoigner auprès des autres en allant vers eux pour leur communiquer en tout cas cette bonne nouvelle qu'on a reçue. Il ne marchait donc pas droit selon la vérité. Et oui, nous sommes dans une liberté chrétienne, mais il ne faut pas en fait que les pratiques traditionnelles viennent en tout cas prendre le dessus sur notre foi. Attention à ne pas servir de maître à la fois. On va regarder au verset 15. Dans et on va voir en fait qu'il va davantage développer en fait l'apôtre Paul pour leur dire, mais en fait Christ est mort à la croix pour chacun de nous. Le salut nous a été accordé. Il essaie en fait de repositionner en fait les choses pour dire, ne nous limitons pas finalement à ce qu'on a parfois reçu, à parfois les conceptions qu'on a eues, mais soyons véritablement transformés, justifiés par la foi et non par la loi. Quelle importance pour Dieu d'appartenir à telle ou telle congrégation? Dieu n'a pas de préférence. Quelle est notre attitude face à ceux qu'on considère comme du dehors également? Parce qu'il y a ces deux penchants finalement, entre chrétiens de cette communauté et d'autres communautés et tout ça, et finalement notre attitude avec ceux du dehors qui ne connaissent pas encore Christ. On doit leur donner envie, vous voyez, d'accéder en fait à cette lumière. Est-ce que notre attitude est la même finalement? Ou avec, quand les frères sont là, bon, on a une attitude, et quand les frères ne sont pas là, on a une autre attitude. Attention, l'intelligence artificielle. Ou à l'intelligence artificielle chrétienne, je ne sais pas. Car il y a deux façons de faire. Soit on marque la différence et les autres peuvent en fait en témoigner en nous voyant au milieu de non-croyants par exemple. Car on ne veut pas également les gagner à Christ hein, en tout cas par un mauvais truc qu'on dégage en quelque part, mais on veut les gagner en tout cas dans la vérité. Soit on n'est pas en mesure de faire la différence entre nous et finalement les non-croyants, parce que quand on regarde, on se dit, mais ils sont tous pareils, mais non, on doit faire la différence et les autres doivent le remarquer. Nous devons être droits dans nos bottes. Hein? Une chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'est pas appelé à changer de visage, même s'il nous arrive de changer de vêtements. On va porter la même chemise chaque jour. Mon visage restera le même. Et à ce visage, on reconnaîtra que lui, il y a quelque chose de différent.
Dieu, certainement, au travers de tout cela, va mettre du doigt sur quelque chose, sur des aspects, sur des points, en tout cas, qu'on a besoin de changer. Et qu'on se laisse, en tout cas, transformer dans tout cela. Un petit point aussi que je voulais partager avec vous, c'est une petite histoire, quelque chose qui s'est produit il y a quelques temps. C'est un message que j'ai reçu d'une amie. Je lui ai demandé la permission avant de le partager. Donc, j'ai son autorisation. Alors, elle m'a envoyé un message. Dans son message, en fait, elle me dit avoir rencontré une personne musulmane avec qui ils ont commencé, en fait, à parler de religion. Et la personne lui dit connaître, en fait, un Camerounais qui respecte l'évangile. Bon, ce Camerounais, c'est moi, apparemment. Et dans la déclaration, en fait, de cette personne, elle dit, ben oui, mais moi aussi je connais quelqu'un qui vit, que je trouve qui vit en tout cas l'évangile. Elle lui parlait apparemment du même Camerounais, mais les deux ne s'étaient pas encore rendus compte qu'ils parlaient de la même personne. Jusqu'à ce que la personne musulmane lui dit, en fait c'est José de Fresnes. J'habite plus à Fresnes maintenant, mais j'habite à Fresnes. Elle dit c'est José de Fresnes. Elle dit mais dis donc, bah oui c'est de la même personne dont je parle. En gros, chose improbable, deux personnes que j'ai connues dans des contextes différents, à des moments différents, se sont croisées à un autre endroit, dans un autre temps, et sont mis à parler de la foi de quelqu'un. Et se rendent compte après qu'ils parlaient de la même personne. Elle n'était pas musulmane, mais lui il était. Et je vous avoue, quand j'ai reçu ce message, j'ai dit waouh, je ne m'attendais pas du tout. Et à la fin de son message, elle dit ceci: que le Seigneur continue ce qu'il a commencé en toi, mais ainsi d'être une source de motivation et de réconfort. C'est ça la fin de son message. Et son message m'a encouragé, en tout cas, et à garder finalement le bon défaut et à partager sans enlever quoi que ce soit à ce que j'ai reçu. Je n'avais jamais imaginé que ces deux personnes allaient se rencontrer à moi. Voyons plutôt quelle est l'attitude aussi de l'apôtre Paul. Vu que c'est lui qui en parle et qui fait un reproche. Et là, on va lire rapidement dans 1 Corinthiens 9. Dans 1 Corinthiens 9, verset 19, je vais lire pour aller un petit peu rapidement. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. On a également une situation pareille, où l'apôtre Paul finalement se dit, mais je me suis fait juif avec des juifs, non juif avec les non-juifs. Mais quelque chose est certain, c'est qu'il ne cherche pas à vivre dans une attitude égoïste. Non. Il ne change pas de nature. Parce qu'il dit ce qui demeure et ce qui reste fondamental pour moi, c'est la loi de Dieu. Je ne change pas cela. Si je suis avec non-juifs, non-chrétiens, pardon, je ne vais pas vivre comme eux, je ne vais pas pécher en fait. Je fais attention aux limites en fait que j'ai. Parce que la parole me donne le cadre dans lequel je dois avancer. Mais tout simplement ce que je fais, c'est les gagner à Christ. Donc la Bible ne nous appelle pas à sortir, de ne pas être au milieu des non-chrétiens ou quoi que ce soit, non. Mais de pouvoir être au milieu d'eux, afin de leur montrer également l'évangile. L'objectif, c'est de les gagner en fait à Christ. J'ai des convictions chrétiennes et je reste sur ces convictions-là. Et je fais tout pour gagner également les autres à Christ.
Et c'est pourquoi, quand Paul va arriver à Athènes, ça c'est dans Acte 17, l'apôtre Paul dira à ses habitants, je suis venu vous parler de ce Dieu inconnu. Parce que c'est une ville où il y avait tellement d'idoles. Et ils avaient des plaques en fait avec les noms de chaque idole, quelque part, de chaque faux Dieu. Et là, il y avait un qui était marqué, le Dieu inconnu. Il dit, je suis venu vous parler de ce Dieu inconnu. Il se révèle à vous. Là, je vais conclure. Être source de confiance ou de méfiance. Qu'est-ce que nous voulons dégager? Les gens se méfient de nous, ou plutôt qu'ils nous fassent confiance. Chaque acte que nous posons peut avoir des conséquences, que ce soit positives ou négatives, dans la vie d'un chrétien ou de quelqu'un qui ne l'est pas encore. Est-ce qu'on donne envie aux autres de le devenir? Ou on leur impose des pratiques dont nous-mêmes avons besoin d'être libérés, parce qu'elles ne nous aident pas, surtout si nous les appliquons de la mauvaise manière. Voilà quelques éléments, en tout cas, que j'ai voulu poser ce matin. Et après, c'est que Dieu fasse en tout cas son œuvre et qu'il pointe des choses en tout cas dans nos vies, on se dit, tiens là, il va arriver quelque chose, là, je dois prendre la posture que je dois prendre, afin de pouvoir gagner également des personnes de Christ. Amen. On va prier. Merci Seigneur, Père, pour ta parole.